Lundi 10 juillet 2017, nous sommes à la première sortie de ce journal pour cette semaine. Bienvenue. Dans l'information, la ville d'Écailles a reçu la visite du chef de l'État au cours du week-end écoulé. Par ce déplacement, Jovenel Moïse a voulu se faire une idée de l'état d'avancement des travaux en rapport avec la caravane du changement lancée dans le Grand Sud le 1er juillet dernier. Les opérations en cours sont liées au logement, à l'environnement et plus particulièrement le curage et le drainage des rivières, la protection du littoral dans les 3 départements du Grand Sud. Nous mettons, n'a pas le travail 24 sur 24, nous avons fait presque 3 chiffres, c'est-à-dire employés CNE, employés ministère de l'Agriculture, employés travaux publics, employés santé publique, tout mettre ensemble pour que nous mobilisions force pour que 3 mois nous adressions vraiment les problèmes les plus importants. Nous disons 3 mois, 90 jours, nous espérons, nous abgoumer pour que l'objectif que nous fixons tête nous pour les 90 jours, nous atteignons l'objectif ça. Nous mettons une chita avec délégués, direction départementale, et députés, sénateurs, magistrats, CASEC, nous fait aller venir avec tout ensemble autorité ça pour nous capable définir priorité dans le département, pour nous capable identifier problème qui plus important et c'est sous problème qui plus important que nous mettons action. Huit jours après le lancement de la caravane du changement dans le sud, les travaux avancent à grands pas. Les opérations en cours trouvent l'adhésion des sudistes. Autorités locales et simples citoyens ont pu s'exprimer sur les différentes actions entreprises au micro de la TNH. Une équipe de la télévision nationale s'est intéressée à recueillir leurs impressions. Suivant. Nous avons une situation qui est tellement difficile, nous côté les nambouillettes, que l'aide doit venir, ravine qui est extrêmement bas problème, en pile problème, que l'aide vient, il perce, il entre, l'aide joue avec rivière Cavaillon font seul et puis tout le monde inondé. Donc nous avons une caravane qui au moins est capable de porter solution à problème ça. Nous avons une route qui relie certains départements, tant que le département de Nip. Nous avons une route qui sortit pour l'homme pour aller bonne fin. L'hôpital Bonnefin, il y a l'hôpital de référence que nous avons dans la commune Cavaillon, dans le pays, dans le département sud. Et commune et l'hôpital là, inaccessible à cause de route qui pas gagné. Et faire route Cavaillon rive Baradère, c'est comme si vous faites passer un département à un autre département. Canaliser petit chemin pour nous. Et puis ravine bouillette et curer ravine bouillette pour nous. Grand oui ça pour nous et puis curer ravine bouillette pour nous pour de l'aide doit venir pour capable passage pendant ce temps nous fait ça et nous même la population qui fait fouiller et bah ça font comme ça l'aide doit venir pour capable plein et puis avant pour le traverser pour capable aller gagner l'autre côté. Comme dans des question caravane là me senti mon petit gens plus ou moins heureux parce que n'a vu une situation qui est drôle, une situation quand nous pas qu'à vivre bien, les nous coucher, nous pas à l'aise parce que depuis temps nous la pluie. Nous émotionnés, nous dormi sur émotion. Pendant ce temps-là, nous avons route ça qu'on a, les où dit nous qui côté n'habiter, nous obligés de nous habiter dans ravine Platel Majesté. Début ce lundi des examens officiels du baccalauréat dans les 10 départements géographiques du pays. Comment s'est déroulée cette première journée d'épreuve dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince? C'est ce qu'une équipe de la TNH est allée demander aux acteurs impliqués dans la tenue des examens dans plusieurs centres de l'Ouest. Suivant. Nous avons dû recevoir 660 dans le centre. Nous gagnons 44 surveillants, nous avons 5 superviseurs, nous sommes 2 responsables. Pour le premier jour là, jusqu'à présent, ça a bien passé. Parce que, comme c'est en philosophie, il faut que nous tout ça, il n'y a pas tellement côté téléphone, non, joue philosophie. Et pour continuer, nous devons tout émerger de gain, avec tout ça, inclus responsable de centre jusqu'à gardien, pour nous faire principe de respecter. Parce que depuis dans le barrière, de vérifier sur le téléphone. Pour entrer dans cette là. Très bien pour moi, mais seulement là, qu'on y a ma prétendre résultat là pour me déposer sur l'examen. Qu'on y a après ça pour me tendre
résultat après ça pour montrer dans l'université. Et me félicite le ministère tout parce qu'il a courage, il croit dans ça demandé pour nous fait 4 mois nous avons subi un chèque professeur, nous pas qu'à jeune professeur et surtout après c'est élève lycée tout c'est ouverture. Me composé là dans salle 004 20 et puis examen de biologie après pour nous voir comment on est capable de déménager là parce que philosophie a nous bien passé là-dedans. 21 élèves à besoins spéciaux ont participé aux examens du baccalauréat 2016-2017. Ces élèves ont pu subir les épreuves au cours du premier jour des examens sans difficulté. Plus de 1000 candidats qui n'ont pas reçu leur fiche d'examen ont subi les épreuves officielles pour la première journée au lycée Toussaint Louverture en attendant une solution définitive à ce problème. Les candidats affirment avoir déposé à leur école respective toutes les pièces exigées par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Entre-temps, le coordonnateur du bureau départemental des examens d'État dans l'Ouest, Franz Hiller, donne la garantie que tous les candidats auront leurs fiches après vérification des dossiers. Selon l'information que moi-même j'ai gagnée, comme si par exemple avec les gens qui sont dans l'école, ils ont dit nous que tout le bagage fin ok, ils ont validé comme si que tout élève était validé, mais mettez bon rendez-vous pour nous venir des fiches etc. Les nous aller, les nous arriver dans des fiches. Donc, ils ont plaidé bon rendez-vous. Donc, c'est dans le dernier moment que a dit nous comme ça que donc il y a un problème comme si dans le ministère là par rapport à fiches qui pièces qui mélangées on pareil comme ça. Comme si il y a un élève qui jeune fiche mais il y a l'autre monde qui pas jeune fiche mais nous pas vraiment connaître qui ça mais on dit nous que tout problème dans c'est dans le ministère là. Matin recevoir ensemble des élèves qui étaient en difficulté pour des raisons jusqu'à présent nous pas connaître. Pas de fiche pour décomposer. Premier jour, nous recevons sans fiche et deuxième jour, comment ça vient? Non, nous allons mettre des balises là pour nous commencer à contrôle sur eux. Nous allons chercher moyens informatiser, donner nous sur eux, et nous avons information sur eux. Et si c'est informatique, nous allons effectivement qui situation chaque candidat qui l'a. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se dit satisfait du déroulement de la première journée des épreuves du baccalauréat. Pierre-Josué Agénor Cadet en profite pour faire l'éloge des mesures adoptées par le MINF dans le cadre de la tenue des examens officiels de cette année. Certaines des dispositions s'étendent même aux surveillants retenus. Le ministre Cadet s'est exprimé ainsi au micro d'une équipe de la TNH qui sillonnait différents sièges d'examen dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ce lundi. C'est la première journée d'examen pour secondaire 4 avec pour terminal en général. Donc soit c'est philo traditionnel ou bien secondaire 4. Mais jusqu'à présent, à partir de quelques petits incidents, bon pas même incidents. Donc c'est pas qui toujours arrivé. Par exemple, seulement matin dans la zone Carrefour, côté examen était en retard. Donc, mais avec un embouteillage qui était monstre, et le problème ça a déjà résoudre, mais si mon tout pas un problème tout parce que ça a été manqué avant de commencer à récupérer. Dans l'ensemble, tout le a passé très bien dans tout le centre que nous passé. Nous passé ici à dans le lycée Marie-Jeanne, nous passé dans Canada, nous passé dans l'autre centre toujours dans le Saint-Louis de Bourgdon, nous allons passer dans l'autre centre encore. Mais depuis le matin, ça nous vient joindre tout comme problème. Et nous malheureusement, une victime, c'est une jeune demoiselle, une jeune candidate qui lui-même prend avec une fausse fiche. Donc, nous prenons un juge de paix, vient faire constat, et actuellement là, nous battons pour nous découvrir le réseau ça, qui a fait faux diplôme avec fausse fiche dans le pays. Donc, nous pensons là, et l'État lui-même pour le mettre quand son Italie. Donc, toute magouillette, toute raquette, donc, a fait des autres dans le système là, pour le mettre en bas. Mais nous, tous les élèves, sont contents, nous parlons avec quelqu'un tout. Qui fait qu'on a examen à la portée et pas aucun problème dans toute ceinture nous ouais seul bagage nous pas le porter comme correction et nous te dit nous te ba instruction que dans examen l'état c'est d'abord les enseignants pour la surveillance mais d'après ça nous constatons dans quelques centres ça va finir respecter totalement et nous pas saisir occasion tout pour nous envoyer un message clair à tout le monde que examen c'est pour ça faire des affaires liées. Examen sont bagages qui fait pour professeurs l'école, pour enseignants, pour enseignantes. Donc nous demandons et nous allons demander directeur départemental là sous responsabilité. Quel que soit monde qui vient demander mettre monde dans surveillance, faut que nous dit qui côté travail comme enseignant à la rigueur. Si nous manquons enseignants,
nous avons fait appel à des étudiants finissants dans les facultés comme ça fait chaque année. Donc l'école là, nous ne pouvons pas plaguer l'école dans mes politiciens. Nous ne pouvons pas plaguer l'école côté ces recrutements. Par exemple, bagaille qui me déploré côté un parlementaire qui osait manquer directeur départemental des dégâts parce qu'il vient avec une liste qui a plus passé 200 personnes là-dedans pour le mettre en surveillance pour lui. Il dit non. Il me dit non tout. Et m'a demandé tout dans le prochain examen, il faut que les gens font gens pour quitter l'examen non mais seulement professionnels de l'éducation ou bien dans mes étudiants. Donc, ça faut que les suspendent dans le pays, nous ne pouvons pas politiser les affaires d'éducation, il faut que nous dépolitiser l'éducation, c'est seulement là que nous pouvons faire bon pas. Mais pour matière là, nous sommes capables de conclure, toute bagaille passé très bien, dans toute santé nous passé, et d'après tout rapport que nous tout dans la ville, province, dans l'autre département et tout, dans l'autre centre qui est dans l'ouest là, eh bien, toute bagaille a déroulé très 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 bien et nous sentons satisfaits pour journée ça. L'information se poursuit sur la 8. Il rejette d'un revers de main les 335 gourdes proposées par le Conseil supérieur des salaires pour une journée de travail. Les ouvriers du secteur textile ont repris le flambeau de la mobilisation ce lundi dans les rues de la capitale. Les protestataires continuent de réclamer 800 gourdes comme salaire de base, tout en rappelant au ministre des Affaires sociales la nécessité de tenir sa promesse. Oswald Bellevue avait promis des avantages sociaux aux journaliers. 800 gouttes n'a continué à demander comme salaire minimum avec accompagnement social. Accompagnement social et tout autant pas salaire 800 gouttes là n'a pour la ria. Accompagnement social il y a là-dedans subvention caille pour ouvrier capable bénéficier caille. Subvention manger pour ouvrier. Subvention autobus pour ouvrier. Et acquis social ça yo faut inclure dans le budget année fiscale 2017-2018 là. Pour ouvrier joindre pour revenir net. Nous pas là pour ministère des Affaires sociales et du travail, al prendre assistance sociale, si don dans l'autre pays pour venir bailler ouvrier. Donc je dis c'est que nous demander pour que inclure pour ouvrier bénéficier, yo bénéficier net. Le 30 juin sont l'autre année budget fiscal qui va arriver sur nous là. Depuis le 30 juin, il faut être rechita pour balancer sur l'année budget fiscal, salaire ouvrier. Le Conseil supérieur des salaires est supposé réunir pour lui balancer et on l'autre salaire pour ouvrier pour 2017-2018. Il est nécessaire pour nous demander 1250 gouttes, 1500 gouttes comme salaire minimum, parce que nous avons des rapports que CSS a dû faire sortir dans le mois d'octobre. Même nous défendons une classe qui est classe ouvrier, classe travailleur, et ça n'a demandé son équipe bagaille qui est juste. C'est ça le minimum, 800 gouttes avec accompagnement social. Le président de la commission Affaires sociales au Sénat de la République, Antonio Cherami, et celui de la Chambre basse, Jean-Marcel Luméran, désapprouvent le rapport sur le salaire minimum publié la semaine écoulée par le Conseil supérieur des salaires. Les deux présidents de commission convient le chef de l'État à ne pas publier ce document qui, disent-ils, va à l'encontre des intérêts des ouvriers. Jodi, je prépare une résolution pour me présenter devant le Sénat, et je souhaite tous les collègues pour accompagner dans la résolution ça pour nous demander président pas publier rapport CSS Lavo et Balian parce qu'il fait derrière la loi. Il n'a pas respecté ça la loi dit. Il n'a pas respecté l'article 137 code du travail là. Il n'a pas respecté rien dans les revendications ouvrières. Jusqu'à présent, ouvriers, pour que jamais prenne la rue pour nous tendre une vite machine qui est écrasée. Et me féliciter et me demander qu'il y ait même principe ça. Et m'a dit veiller infiltration pour moun pas rentrer venir faire des ordres dans mi-temps parce que moi-même moi rentrer dans bataille qui gagne l'ordre. Et si au cas où me continue à goumer pour demander respecter droit c'est parce que moi yo fait bataille là pacifiquement. Il y a un bagage qui est important pour CSS la fixe son salaire qui équilibré. Faut que représentant tout le monde là-dedans. Faut monde qui représente ouvrier yo pas contester. Depuis le contester, ou a toujours un rapport qui contesté. Et c'est ça que fait me dit président camper. Camper pas courir à publier un bagage pour jodi a pour moun yo mettre CSS là de côté
et puis pour ces présidents directement yo engagé. CSS là, il fait une proposition, c'est vrai, mais elle pas tenu compte de aucun paramètre. Parce que les nous analyser proposition qui fait là, il n'est pas proportionnel par rapport à l'augmentation qui fait soit dans le coût de l'avion, soit dans le coût de transport qui est venu augmenter à partir des dernières décisions du gouvernement qui augmenté carburant. Donc nous croyons le secteur yo varié entre 25 à 50 gouttes comme augmentation, mais coût de l'avion il varié de 50 à 125 gouttes. Donc ça vient faire que en termes de proportion, proposition CSS là, il pas répondre moins pensé à besoin social yo. Mais faut que tout acteur yo même yo capable d'intervenir pour yo dire mais comment yo penser situation capable de débloquer. Moi quoi pour le n'a pas résoudre dans la rue, mais proposition CSS l'en fait là tout moi quoi li a grand difficulté pour permettre une résolution à problème là. Le député de la circonscription de Mirebalais, Abel Descollines, critique le projet de loi de finances déposé au Parlement de la République la semaine dernière. Le parlementaire dénonce l'augmentation des taxes proposées par le gouvernement. Il encourage ses pairs à prendre le temps de bien analyser le document avant de le valider. Ses propos. Nous faisons appel avec nos collègues parlementaires qui auront à se prononcer sur ce budget. Nous conscients effectivement que l'État doit joindre moyen pour le fonctionner, mais nous constatons que l'État, l'administration actuelle, montrait les sensibles pour la classe dominante qui traditionnellement pas jamais payé quantité impôt doit payer, et cette même administration d'ailleurs continue à privilégier. Il faut seulement regarder dans ce projet de loi de finances, côté pression fiscale là, au lieu de 14%, qui est le cas dans la région Caraïbes-Blanc, il y a à peine 12%. Donc, ce budget est à revoir, ce budget, il est à analyser, et le cas échéant, nous croyons que le Parlement qui est la représentation populaire, si vraiment au sein de ce Parlement, il y a deux monde qui conscient de réalité de misère, monde qui pi malio, donc il va falloir rééditer puisque ce budget est inacceptable en l'état. Parlons santé pour dire que le centre ambulancier national n'est plus en fonctionnement. Le ministère de la Santé publique et de la Population a décidé de le fermer jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure vise la restructuration du CAN qui n'est pas en situation de s'acquitter de sa mission dans les conditions actuelles, regrette la ministre de la Santé publique. Écoutons-la. Soir, aux environs de 8 heures, moi-même personnellement, moi été relais, dispatcher ambulancieux et moi été demandé pour ambulancieux, pour clé ambulancieux te kembe parce que moi pas de vle pour aucun véhicule l'État et particulièrement les ambulances de l'État te servi à d'autres fins. Donc, il y a des informations qui ont circulé que un commando armé qui rentre ici là, yo même bay plaque véhicule là qui rentre et qui prend 3 clés qui étaient lourdement armés et qui prend 3 clés et ambulancieux et qui allait. En fait, pas de aucun commando armé qui était rentré ici là. C'était une machine qui est mise à la disposition du ministère qui était venue selon l'ordre que m'était passé, vin prend 3 clés, 3 seules ambulances que centre ambulancier national gagnait qui a fonctionné. Mais 3 clés là, 3 clés exactement dans même, c'est moi-même qui pas de vle que aucune de ces ambulances, me répéter, servit à d'autres fins. Jodi, il y a 3 ambulances qui fonctionnent dans Cannes central là. Nous avons 8 ambulances dans le garage et 7 ambulances en panne sur la cour. Combien d'employés qui gagnent pour 3 ambulances qui fonctionnent? Gagnent au niveau du Cannes central 443 employés pour 3 ambulances fonctionnelles. Parmi 443 employés, il y a 80 chauffeurs pour 3 ambulances qui fonctionnent. Donc, moi, je voulais un peu partager chiffres avec nous pour nous capables de comprendre comment CAN a fonctionné actuellement.
Les affaires touristes, c'est affaires tout le monde. C'est autour de ce thème que le ministère du Tourisme et des Industries créatives a lancé officiellement une campagne de sensibilisation pour les 3 prochains mois. Selon la ministre colombe Émilie Jessie Menos, qui participait ce matin à l'émission Mise au point, cette campagne vise à encourager la population haïtienne à changer de comportement par rapport aux touristes. Une initiative qui mobilise plusieurs artistes haïtiens. La ministre. Bon, nous lançons là vendredi 30 juin et nous lançons avec artistes. Nous avons 4 artistes qui là. Et nous avons Tidjo, Zeni, nous avons Ruth, Shell Anglade, ou Shell Guillaume, pardon, excusez-moi. On a aussi Niska et puis on a Princesse Eude. Niska Gaout et Princesse Eude. Donc, et là maintenant, normalement, et tout artiste ça va où l'artiste dans la campagne. Où l'artiste, tant m'explique autour, nous connaissons pas tout. Population haïtienne, c'est 60-65% de population qui est âgée de 18 à 35 ans. Donc, c'est énorme. Bon, nous ne pas rentrer dans la catégorie ça, mais quand même, et moun sa yo, les millennials, comme on les appelle, c'est moun qui très branché soit fait internet, les réseaux sociaux et tout bagay. Loi pour artiste sa yo arrivé sur jeune sa, sur population ça, quoi dire. Nous choisissons même parce que nous voulons un changement de comportement, un changement d'attitude aussi. Et yo te dit dans la conférence de presse que yo te bail dans tout, yo te montre yo même tout parce que comprendre qui est importance que touriste en lui-même tout que le gain. Et moi t'expliquer tout, yo même tout yo comprendre, yo ouais et yo même yo pral lancer des messages population capable changer de comportement, changer d'attitude vis-à-vis de personnes. Haïti est réputé pour être un pays hospitalier, mais oui, mais loi pour recevoir la carotte, qu'on façon pour recevoir, qu'on façon qu'on gens pour cailler, qu'on gens pour habitation donc faut qu'on nettoyer, faut qu'on propre, faut qu'on mette des aménagements pour monde qui viennent en tout capable sentir que non seulement il est bien accueilli et puis le aller tout que le retourner avec une bonne image d'Haïti et le constat vient ambassadeur pour pays l'entour ces périodes champêtre l'entour côté tout artiste ça tout pour aller à travers le pays. Et en plus de ça, tout, mais ce sont des messages plus. Parce que si nous faisons jingle, il y a des fois le risque n'est pas passé. Mon c'est plus musique là, autant de pas le bagage. Mais aussi, nous avons tout type de publicité, tout support publicitaire que nous avons. Nous allons utiliser des billboards, des flyers, des pamphlets. Et les artistes ça pour véhiculer des messages. Mais la campagne n'a pas arrêté seulement à artistes ça seulement. Il aller à tout l'autre groupe artistes qui là. Et nous t'ai parlé toi avec Tidjo Zeni côté que tu gagne SCAPA qui gagne association de tous les artistes et tout côté que nous pas travailler avec eux tout pour nous capable montrer et indiquer parce que eux même tout leur vini le diaspora vini là dans balio là dans fête champêtre tout qui est-ce qui fait vivre c'est artiste tout que le fait vivre est-ce que donc tout le monde sensibilisé pour affaire touriste quel impact le programme ça va gagner sur le secteur touristique là madame la ministre en pile nous pas faire des enquêtes. Et parce que nous commençons là, nous allons mettre des gens au niveau de l'aéroport qui peut aussi capable prendre des informations. Par exemple, le monde vini avant d'aller, avant de repartir, nous allons gagner des agents aussi qui pour prendre des gens qui vous demander comment voyager, qui côté vous visiter parce que tout ça c'est des chiffres importants que nous avons besoin. Qui côté parce que après enquête longue doit que plus monde aller dans le nord, plus monde aller à Tibonite. Et ça tout ça c'est bail que nous allons dévoiler qu'on y a satisfaction et tout. C'est est-ce que tu es satisfait, est-ce que tu as une amélioration, est-ce que fête champêtre t'es mieux passé année ça, tout ça c'est enquête que nous allons faire et bien sûr Jean Zolan nous mettons date pour enquête pour campagne n'a fini dans 3 mois mais cependant la continuer toujours. L'ancien secrétaire d'État à la coopération externe et ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger Robert Labrousse est décédé hier dimanche. Le président de la République, Jovenel Moïse, annonce qu'il a appris la nouvelle de ce décès avec émotion. Selon le chef de l'État, Robert Labrousse était un homme passionné et profondément humaniste qui servait la République avec amour et générosité. Le président de la République salue sa mémoire et adresse ses condoléances à sa famille et à ses proches. Ici s'achève ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Déjà, passez une excellente semaine en notre compagnie.